ces choses. Les amis, ce que nous écoutons n'est pas bien. Ce que nous écoutons n'est pas bien, ne sonne pas bien dans nos oreilles. Il arrive que je ne sais pas si beaucoup d'entre nous, parfois s'asseyent dans leur maison ou dans un lieu secret pour se poser des questions. Est-ce que Seigneur, tu m'as appelé pour te servir véritablement? Est-ce que Seigneur, je suis là? Est-ce que je marche selon ta parole? Alléluia. Posons-nous des questions. Rentrons dans le secret. Regardons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Qu'est-ce qui fait que nous passons à côté? Qu'est-ce qui fait que nous allons rater le ciel? Nous devions nous examiner. Est-ce que nous avons des cœurs sincères lorsque nous nous tenons devant la face de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous servons le Seigneur comme lui, il le veut? Posons-nous des questions. Parce que nous ne pouvons pas demander, nous ne pouvons pas servir le Seigneur, nous ne pouvons pas servir le Seigneur en même temps que servir le mal, servir le diable. Tu vas voler, mais dès que tu viens à l'église, tu dis maintenant tu es membre de la sécurité, tu dois faire ta sécurité. Et ton cœur n'est même pas sincère. Alléluia. Amen. Nos membres, les membres que nous utilisons pour faire le mal, peuvent nous amener à aller en enfer. Alléluia. Nous devions revoir notre manière de vivre. Nous devions revoir notre manière de servir le Seigneur. Est-ce que nous le servons sincèrement? La Bible dit l'heure est là, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Est-ce que tu adores le Seigneur en esprit et en vérité? Ou tu fais juste le superflu? Tu l'adores des lèvres et non du cœur. Alléluia. Nous devions nous examiner. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour t'examiner. Même étant chez toi, tu rentres dans le secret, tu t'examines. Est-ce que je vis convenablement? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Nous devions apprendre chaque jour à nous examiner. Parce que Dieu dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Est-ce que nous sommes prêts à partir avec Christ? Le temps est venu où nous devions nous examiner. Où nous devions regarder nos vies. Si Jésus vient maintenant, est-ce que je suis prête? Posons-nous des questions. Alléluia. Posons-nous des questions. Et ces questions nous aideront à avancer avec le Seigneur. Et lorsque tu verras que quelque chose ne va pas dans ta vie, il serait mieux pour toi de fléchir des genoux, de demander pardon et demander l'aide à Dieu. Alléluia. Il est important. Il est important pour nous. L'Église, nous tirons vers la fin des temps. Je ne sais pas si beaucoup réalisent ça, comme moi. Moi, je réalise ça. Moi, je réalise ça. Nous tirons vers la fin de temps. Tout ce que nous vivons là, la parole le déclare. Dieu l'avait déjà prédit. Alléluia. Mais nous devions, en tant qu'enfants de Dieu, avoir le discernement de voir si les temps dans lesquels nous vivons, ce sont les temps que Dieu avait déjà dit ou pas. Alléluia. Nous devions avoir l'esprit de discernement. Nous ne devions pas marcher dans l'aveuglette. Nous ne devions pas marcher comme des gens qui ne comprennent rien, qui n'écoutent pas, qui ne suivent même pas le journal ou qui ne sont pas connectés aux réseaux sociaux pour comprendre et écouter ce qui se passe. Nous devions être des hommes et des femmes avertis. Contrairement à ceux qui sont dans le monde, nous devions être les plus avertis même. Parce que nous connaissons la parole.
Et nous voyons ce qui se passe. Ça veut dire que nous devions, en cette période, marcher maintenant droit. Nous ne devions plus marcher comme des oiseaux. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, verset 17. Et tu es imprudent. Oh, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous sommes des hommes avertis. Nous devions marcher comme étant les hommes avertis. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas faire des choses que nos voisins font. Le voisin, lui, ne prie pas. Le voisin ne va pas à l'église. Le voisin ne lit pas la Bible. Le voisin n'écoute même pas la parole de Dieu. Mais nous qui sommes avertis, nous devions nous conformer à la parole de Dieu et marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Nous ne devions pas vivre comme les gens ignorants. Nous ne devions pas vivre comme des gens ignorants. Bien au contraire, nous devions chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport aux circonstances que nous vivons? Qu'est-ce que Dieu nous dit et comment Dieu veut que nous tenons? Comment Dieu veut que nous marchions? À défaut de passer du temps à se lamenter, à chercher son profit, à chercher de quoi vivre, posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Il est temps. Posons-nous des questions. Il est important pour nous de nous connecter au Seigneur. Alléluia. Connectons-nous au Seigneur. Connectons-nous au Seigneur. Évitons d'avoir des comportements des gens du monde. Évitons d'avoir des attitudes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Dieu s'attriste aussi. La Bible nous le démontre. Que arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Dieu s'attriste lorsque nous faisons des mauvaises choses. Dieu s'attriste lorsque nous ne sommes pas droits comme lui-même. Dieu s'attriste lorsque nous ne sommes pas sincères. Dieu s'attriste lorsque nous confessons des paroles malsaines. Dieu s'attriste. Dieu s'attriste lorsque nous posons des actions qui ne glorifient pas son nom. Dieu s'attriste. Mais nous devions revoir cela. Cette année doit être pour nous une année où nous devions revoir nos vies. Pour que Dieu nous positionne. On a dit c'est une année de fixation. Alléluia. Pour que Dieu te fixe, il faut que tu revoies ta mentalité. Il faut que tu revoies ta manière de vivre. Alléluia. Tu ne peux pas déclarer que Dieu va me fixer, sachant que tu poses des actions dans le secret qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas dire que Dieu va te placer quelque part, sachant que tu fais des mauvaises choses. C'est impossible. Pour que Dieu te place, il faut d'abord que ton cœur soit sincère. Avec toi-même et avec Dieu. Et lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu sens que là tu es dans la présence de Dieu. Beaucoup viennent ici, ils repartent comme ils sont arrivés. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sincères d'abord avec eux-mêmes. Ils ne peuvent aussi être sincères devant Dieu. Nous parfois on ne comprenons rien de la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous devions d'abord, tout doit partir de nous-mêmes. Tout part de nos cœurs, de notre attitude. Dès que nous avons pris la résolution de marcher selon la parole de Dieu, et là Dieu fera son travail. Amen. Alléluia. Amen. Marchons selon la parole de Dieu. Et attachons-nous aux choses du Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous véritablement à Dieu. C'est important pour nous. Attachons-nous à Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Nous en avons besoin. Nous vivons le siècle présent. Nous cherchons le travail pour le siècle présent.
Nous cherchons le mariage pour le siècle présent. De vivre heureux et de mettre malheureux en enfer. Alléluia. Tu peux vivre les jours très heureux, avoir un bon travail, avoir une belle famille, une belle maison. Mais demain, si tu ne prends pas conscience de ta vie et de ta manière de marcher avec le Seigneur, demain tu seras malheureux. Tu dirais, oh, c'était si je savais. Mais c'est trop tard.